le renouveau du contrôle financier et les innovations comptables. La réforme du nouveau cadre harmonisé des finances publiques adopté par les pays de l'UEMOA, dont le nôtre, et mise en œuvre par le ministère de l'Économie et des Finances, introduit des changements notoires sur le plan budgétaire et comptable. La procédure d'exécution des dépenses examine les différentes étapes du circuit d'exécution de la dépense, les règles de gestion des crédits et le rôle des principaux acteurs qui sont les ordonnateurs, les comptables et les contrôleurs financiers. Le circuit d'exécution de la dépense comporte les étapes suivantes. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement ou mandatement et le paiement. Ces étapes d'exécution de la dépense sont regroupées en deux phases distinctes, la phase administrative et la phase comptable qui sont gérées par plusieurs acteurs. Les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables. Les nouvelles modalités du contrôle financier s'orientent de plus en plus vers la soutenabilité budgétaire, l'identification et la prévention du risque. Le contrôle financier rénové procède d'un nouvel équilibre entre responsabilité du gestionnaire et contrôle de son action. Quelles sont les innovations du contrôle financier dans les nouvelles réformes des finances publiques? Il s'agit de voir pour chaque programme quels sont les objectifs qui ont été fixés, quels sont les moyens qui ont été mis à la disposition, quels sont les résultats qui ont été atteints et comment cette combinaison des ressources a permis d'atteindre ces résultats. Il s'agira maintenant pour nous, au niveau du contrôle financier, de procéder à une évaluation en ayant à l'esprit 4 aspects. L'aspect pertinence du programme, l'aspect efficacité, l'aspect efficience, l'aspect impact. Une autre innovation aussi, c'est le conseil que les contrôleurs financiers vont donner aux ordonnateurs, notamment aux collectivités locales. Chaque fois que les dépenses sont supérieures à 10 millions de francs CFA, le contrôleur financier est invité à participer à la réception en tant qu'observateur. Le procès verbal de réception est une pièce justificative aussi pour assurer le paiement. L'argent public est au cœur de l'état de droit et de la démocratie. La collecte et l'utilisation des fonds publics respectent les principes de l'état de droit, la légalité, la transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité. Les institutions de l'État gardiennes de ce bien commun ont chacune leur mission et responsabilité dans sa préservation et son usage pour le bien de tous. Quelles sont les innovations comptables de la nouvelle réforme des finances publiques? La direction du Trésor de la comptabilité publique a mené les actions suivantes. La première action, c'est de réformer la comptabilité de l'État. Désormais, il se tiendra au Trésor, dans tous les postes comptables, une comptabilité patrimoniale. Ça veut dire que c'est celle qui est faite dans le privé, ce qui suppose que désormais, la direction du Trésor doit inventorier tous les biens de l'État. L'autre grande action aussi, il s'agit de réformer en profondeur le système d'information. Du côté du Trésor, on a ce qu'on appelle ICE, et du côté du budget, on a aussi ce qu'on appelle retraite. La troisième innovation aussi, c'est qu'on a réformé aussi ce qu'on appelle le TOF, le tableau des opérations financières de l'État. Donc c'est un tableau qui décrit l'ensemble des opérations financières menées dans un État. Il s'agit des dépenses, il s'agit des recettes, et de montrer comment ce déficit dégagé, c'est-à-dire qu'il est l'écart entre recettes et dépenses, est financé. Dans le but d'améliorer les procédures de budgétisation et de suivi de l'exécution des crédits d'investissement, le gouvernement s'est engagé de mettre en œuvre la procédure des autorisations d'engagement et des crédits de paiement dans la préparation, la présentation et l'exécution du budget d'État à partir de la loi des finances 2018. Le principe veut que l'exécution des crédits soit désormais matérialisée par deux phases bien distinctes. Une phase d'engagement juridique qui donne lieu à la consommation d'une autorisation d'engagement et une phase d'ordonnancement qui donne lieu à la consommation de crédits de paiement. Cela se traduira par le fait qu'aucun crédit ne pourra être ordonnancé s'il n'est pas précédé par la consommation d'une autorisation d'engagement correspondante. Pour chaque investissement, nous devrions travailler dans le cadre d'une autorisation d'engagement. Nous devrons d'abord juridiquement créer la dépense et qui va consister à nous donner le niveau des engagements de l'État jusqu'à la fin de la réalisation de l'investissement. Et cela va être juridiquement sur une période bien précise. Ensuite, sur la base de ces engagements, nous allons maintenant faire des crédits de paiement. Chaque année, quels seraient les montants qui seraient payés
suivant la création de cet acte juridique et l'autorisation d'engagement. L'État va, sur la période, connaître au niveau de ses engagements si la ressource financière elle est disponible de trésorerie. Ça veut dire quoi? Que c'est des questions de trésorerie qui vont se poser. Donc, tout acte juridique d'engagement doit être adossé à des crédits de paiement qui sont eux aussi adossés à un plan de trésorerie qui va nous permettre de pouvoir boucler l'engagement. Et cela nous amènera à assainir le portefeuille. Et à tout moment, l'État saura quel est le niveau d'engagement juridique qu'il a et quel est le niveau de paiement. Est-ce qu'il peut contracter de nouveaux engagements ou pas? Chaque projet, nous devrons d'abord travailler sur juridiquement quel est l'engagement que l'État va faire. La nouvelle réforme du budget programme améliore nettement la transparence et la fluidité des opérations de planification et de dépenses à travers le respect strict de toutes les procédures légales, administratives et comptables de la chaîne des dépenses publiques.